Bonjour, je ne sais pas si on nous entend. Oui, on vous entend bien. On nous entend bien? Et on Bonjour. voit bien votre écran. Ah, on entend un écho? Non, non, et on voit bien votre écran, je disais. Ah, pardon. Alors du Donc coup, là, vous êtes en mode présentation quand vous partagez. voilà. Ah mince, c'est sur l'autre. C'est pas bien? Vous pouvez le laisser comme ça, mais c'est pour information. C'est la petite écran qui est. Donc je me présente, on va essayer de faire une petite présentation à deux voix. Donc moi-même, Philippe Louvel, donc, je suis chef du bureau du contrôle de gestion et de la performance au sein des ministères sociaux, et Nicolas fait partie de mon équipe et notre ressource dédiée, DigDash, notre développeur qui est justement notre ressource interne, et on va expliquer un petit peu aussi au moment de la présentation un peu ce choix et cette orientation dans notre organisation. Donc nous sommes en charge du pilotage, nous participons à mettre en œuvre le pilotage des politiques publiques sur les réseaux territoriaux. Et donc nous allons illustrer notre présentation avec des restitutions qui ont été mises en œuvre via DigDash sur ces thématiques. Le contrôle de gestion transverse au sein du secrétariat général. Alors là, je vais faire une petite aparté parce que Salima, tout à l'heure, a déjà fait une petite présentation générale des ministères sociaux et donc du rôle du secrétariat général au sein de ces ministères sociaux pour soutenir et appuyer et puis faire la coordination de tous les chantiers transversaux. Nous sommes rattachés directement à la direction financière des achats et des services. Donc on a plutôt un profil financier. Selima, elle, fait partie de la DNUM, qui est une autre des directions du secrétariat général. Et nous apportons notre expertise et notre soutien aux directions de métier qui, elles, portent les politiques publiques. Donc on a vu tout à l'heure avec l'exemple de Salima un exemple où une direction de politique publique met en œuvre toutes les actions nécessaires à son pilotage de politique publique et s'appuie sur le soutien du secrétariat général, là en l'occurrence de la DNU, pour mettre en œuvre ces projets. Nous sommes plutôt sur des projets du secrétariat général lui-même. Donc sur des projets qui sont complètement transverses aux différentes directions d'administration centrale et qui nécessitent d'avoir en principal sponsor le secrétariat général lui-même. Donc on est vraiment dans une position un petit peu différente dans ce cas-là, où nous sommes un petit peu la partie technique de l'appui du secrétariat général lui-même dans son rôle de soutien et de coordination transversale. Notre intervention se fait principalement dans le cadre de l'animation des deux réseaux territoriaux que pilote le secrétariat général ou coordonne le secrétariat général. Donc on a, et ça a été évoqué par Salima, le réseau des ARS, l'Agence régionale de santé. Et nous avons aussi le nouveau réseau issu de la réforme OTE, le nouveau réseau des DRES. Donc ça, ce sont les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Donc en fait, ce sont deux réseaux territoriaux qui ont été mis en place et qui, de par leur structuration, sont rattachés ou sont pilotés eux-mêmes par différents ministères, différentes directions d'administration centrale de ces ministères. Ce peut être même des opérateurs qui ont une action, qui ont besoin d'être relayés au travers de ces réseaux territoriaux. Et donc du coup, sur ces deux réseaux territoriaux, c'est le secrétariat général qui va faire cette coordination et qui va être responsable principal de l'animation. Donc on est vraiment dans un environnement qui est très complexe, avec énormément d'acteurs différents. Ce sont des acteurs
qui ont des enjeux qui sont aussi différents et pour lequel le secrétariat général va devoir faire l'équilibre pour favoriser et unifier et donner qu'un seul sens aux orientations qui seront données aux services territoriaux. Donc pour cela, on ne peut pas, nous, à notre niveau, sur ces chantiers spécifiques, nous brancher directement sur des SI. On est aussi sur un travail un petit peu manuel, où on fait du contrôle de gestion, je dirais, en flux tendu, en collecte de données directes via des mails, via des fichiers Excel spécifiques. Et donc c'est ce qui fait un peu notre spécialité dans ce schéma, et on est sur des délais qui sont souvent très très courts dans la demande de réalisation, parce qu'il y a souvent, on va dire, un délai un peu long dans la validation des orientations de la construction des outils de pilotage, et donc du coup il faut rattraper tout l'exercice sur la fin du rétro-planning. Notre équipe, comme je l'ai expliqué, fait principalement de l'appui donc aux directions d'administration centrale. On a principalement deux grosses productions qui sont relativement récurrentes, mais qui, on va le voir, ont des spécificités qui sont des enquêtes activités, c'est-à-dire en fait savoir qui fait quoi dans l'ensemble des effectifs qui sont associés à ces deux réseaux que sont les ARS ou les DRED. Nous travaillons aussi en transversal avec le secrétariat général sur des démarches d'adéquation mission-moyen. Ça va être de mettre en relation justement ces informations sur qui fait quoi sur le terrain avec des inducteurs de charge qui permettent d'évaluer un petit peu quelles sont les charges potentielles sur les différents champs de politique publique afin de vérifier s'il y a une répartition la plus équitable possible de ces effectifs sur le territoire d'un point de vue purement quantitatif. Nous sommes aussi bien sûr en appui sur des tableaux de bord du secrétariat général si nécessaire et le déploiement d'outils transversaux pour le bénéfice de tous et notamment c'est notre projet CIPERF qui utilise la technologie de dictage. Le bureau est tout petit, il n'est pas très grand, hein, on est des artisans, hein, on est 8, dont 2 chargés de mission informatique développement, dont on va voir l'importance dans leur relation avec l'exploitation de cet outil dictage, et un contrôleur de gestion que l'on a orienté sur la data visualisation, ce qui fait 2 à 3 ressources dédiées au sein du bureau sur l'outil dictage. Donc les tâches qui sont au sein du bureau, comme je l'ai expliqué un peu rapidement tout à l'heure, donc on fait du contrôle de gestion principalement sur Excel, sur des tableurs. On a développé nous-mêmes nos propres outils de collecte parce que comme vous l'avez pu le voir, il n'est pas possible de structurer des outils, comment dirais-je, connectés à l'ensemble de ces acteurs qui font l'animation de ces deux réseaux territoriaux. Donc on est vraiment sur du sur-mesure à chaque fois. Et il faut savoir aussi que nous sommes, comment dirais-je, nous devons nous adapter très régulièrement à des évolutions de référentiels, à des évolutions d'environnement qui nous obligent régulièrement et constamment en fait à modifier nos outils de collecte et à disposer finalement de bases de données qui sont changeantes d'année en année. Et donc il nous fallait pouvoir avoir des outils, notamment dans la phase de diffusion, dans notre projet CIPERF avec DictDash, qui aient une très grande souplesse et qui nous permettent une très grande réactivité dans l'exploitation de nos données. Donc, pourquoi finalement DictDash? Donc là, je vais passer la parole à Nicolas qui va vous expliquer un petit peu mieux nos besoins, nos contraintes et comment DictDash y a répondu. Donc,
pourquoi on a choisi Digdash pour faire notre choix. On est parti de nos besoins à nous, PCG, et de nos utilisateurs. Une première complexité qu'on a, c'est qu'on a plusieurs typologies d'utilisateurs qui sont dans différents environnements, différentes structures, non homogènes du coup. Ces utilisateurs sont répartis sur plusieurs réseaux, du coup au niveau national. Ils sont situés aussi également dans nos ministères. Et ça peut être des opérateurs, des personnes qui sont en dehors du réseau ministériel. Une enquête, enfin c'est un certain volume dans notre cas, ça peut représenter 8 millions de données environ, voire plus même. On avait une forte contrainte aussi d'adaptabilité. Nos enquêtes, ils changent soit à la marche, soit une grande partie de l'enquête de nos référentiels peuvent changer d'une année à l'autre. Et ce qui fait qu'on a une forte contrainte sur le calendrier. Et en plus de cela, parfois on peut avoir aussi des commandes ponctuelles et souvent très urgentes où qu'il faut répondre et du coup qu'on utilise notre outil du coup Digdash pour y répondre. On avait des besoins aussi de diverses restitutions, que ce soit des tableaux de bord, une partie cartographique qui était assez importante, de l'infographie, et la possibilité d'exporter du coup nos résultats pour que certains utilisateurs puissent faire leur restitution ou leur calcul en dehors de Digdash s'ils en avaient besoin. Et du coup, ces besoins sont couverts par un outil de data visualisation souple. Qui a une forte exigence en réactivité. Le but est de réduire les délais de mise en place des informations. Avant, l'outil qu'on utilisait avant n'était pas forcément on n'avait pas une force réactivité, et grâce à Digdash, on a réussi à améliorer ce point-là. On avait une forte exigence dans la souplesse de l'utilisation de l'outil. Nos enquêtes ont une structure spécifique à chacune de nos enquêtes, et chaque enquête modifie en fait la base de données. Chaque année, oui, la base de données est modifiée et ça nous pose ça donne de la complexité, et du coup on avait besoin d'un outil souple par rapport à ce point-là. On avait besoin d'une exigence aussi par rapport à une cartographie qui soit intégrée à Digdash. La précédente solution n'avait pas une cartographie intégrée, et ça nous avait posé des problèmes, et aussi personnalisable par rapport à nos besoins, afin de du coup piloter au mieux les réseaux territoriaux. On avait une nécessité aussi de diffuser l'information à notre réseau. Le réseau n'est pas forcément dans notre réseau ministériel, mais peut être en dehors. Et du coup, il avait une nécessité d'une diffusion sécurisée. Et un objectif aussi était de réduire les coûts financiers, notamment ceux du développement des prestataires. Comme dans notre outil précédent, une partie des développements était faite par le prestataire. Donc là, effectivement, c'est un point assez essentiel dans l'analyse fonctionnelle que l'on a fait des différents produits lorsque l'on s'est attaqué à la question de renouveler notre ancien outil décisionnel pour le réorienter non pas sur une
comment dirais-je, sur une solution complète, mais plutôt une solution qui était basée sur la data visualisation, parce que celle-ci, en fait, couvrait au mieux les besoins d'un bureau de contrôle de gestion comme nous sommes, où on a besoin finalement d'un outil Excel, quelque part, ou d'un outil qui ressemble à Excel en termes de présentation, de restitution, de manipulation de l'information, et de pouvoir le mettre à disposition et avoir une diffusion beaucoup plus large et beaucoup plus sécurisée. Donc, lorsque l'on a fait notre grille de besoins, comme l'a souligné Nicolas, on avait mis en exergue plusieurs points, notamment, comme ça a été voté, le self-service, la cartographie interne, la capacité de pouvoir avoir un ordre métier. Ça paraît assez simple dans l'absolu, mais en fait, on s'est aperçu que plusieurs applicatifs à l'époque, peut-être que c'est le cas maintenant, mais à l'époque en tout cas ne le géraient pas. Et Digdash le gérait particulièrement bien, et ce qui était important pour nous, car on a beaucoup de sujets de sensibilité quant à l'ordre métier. On a eu la possibilité d'effectuer des tests d'époque pour pouvoir aller assez loin dans la manipulation de l'outil, et Nicolas vous montrera en fin de présentation ce qu'on est capable de produire avec un outil comme celui de Digdash. Et de toutes les analyses que nous avons faites, c'est l'outil qui, pour nous, a eu ou disposait des fonctionnalités les plus larges et les plus accessibles parmi ceux que nous avions étudiés. Autre point, et qui a été souligné déjà aussi par Nicolas, c'est que nous avions estimé que l'un des leviers pour réduire les coûts, notamment, de ce type de projet, c'était de pouvoir internaliser le développement et ne pas l'externaliser. Donc pour pouvoir l'internaliser et en même temps de pouvoir développer des restitutions que l'on considère, nous, comme étant relativement complexes. Alors il y a des sujets qui ont été présentés par Salima sur la partie des eaux qui sont encore plus complexes, en tout cas suffisamment complexes pour pouvoir être développés en interne. Et c'est un des outils dans notre analyse qui proposait justement cette capacité à faire que l'on réduise les coûts dans le temps par rapport à cette complexité des restitutions et de l'internalisation de ces restitutions. Donc c'est vraiment un outil, je reviens sur ce terme parce que je l'aime bien au sens positif du terme, c'est un outil pour les artisans aussi. Et donc c'est cette capacité qu'a eu l'outil à s'adapter un petit peu à nos besoins. Ce levier d'internalisation, ça a eu des conséquences malgré tout aussi pour nous, parce que ça veut dire qu'il a fallu que l'on adapte notre propre organisation. Donc on a élargi le champ d'activité de l'agent qui était chez nous en charge du développement des outils de collecte, pour ouvrir sa fiche de poste à la partie aussi data visualisation. On est aussi en cours de recrutement d'ailleurs pour d'un junior pour l'accompagner et faire en sorte que nous ayons une suppléance et sur cette problématique pour garder la prestation de service en continu pour les deux réseaux et pour l'administration centrale dans l'exploitation de ces données. Et on a spécialisé aussi un de nos contrôleurs de gestion sur l'utilisation de la data visualisation pour faire le lien direct avec le contenu des données et leur exploitation. Comme vous l'avez vu, on veille à garder la maîtrise de l'ensemble de la chaîne de production, et en reprenant les tâches qui étaient auparavant dévolues aux prestataires qui nous faisaient ces restitutions, nous avons intégré dans cette chaîne de production tout le chargement des données, la création des restitutions, la gestion des habilitations, les montées de versions et l'intégration de spécificités graphiques, fonds de cartes, ergonomiques que l'on met en place, ce qui nous permet d'être beaucoup plus réactifs et de gagner aussi en mise en place de restitution. Il faut souligner la capacité de l'outil
à faire cette exportation de nouvelles fonctionnalités et on a obtenu de vrais gains budgétaires en internalisant une partie de ces prestations. Donc l'outil était tout à fait adapté à une internalisation même dans une petite équipe. Alors les perspectives d'utilisation pour nous dans Digdash, elles sont importantes. On voit que dans le ministère social, dans l'exemple de Salima, l'outil commence à s'installer même sur des projets qui sont assez différents. Nous, on a bien vu une appropriation assez rapide via l'outil de démarche d'aide au pilotage. Ça a vraiment été un appui sur le développement de ces démarches. On l'utilise et il a été utilisé notamment sur les réflexions pour objectiver l'allocation ressources, notamment dans le cadre de toutes les réorganisations qui sont mises en place au niveau territorial. Ça a renforcé aussi l'aide au pilotage régional, notamment avec le renforcement, la fusion des régions. Les régions ont investi sur du contrôle de gestion qui exploite ces données pour renforcer ce pilotage au niveau local. Ça a été très très utile et notamment justement grâce à la souplesse que ce type d'outil a pu nous donner. Ça a été très utilisé dans les gestions et dans les discussions de transfert. Ça a permis de partager une information et de la rendre, comment dirais-je, transparente dans les échanges que nous avions avec les autres ministères qui allaient bénéficier de ces transferts. Et c'était un excellent complément avec les autres informations, notamment budgétaires, qui ne sont pas dans Digdash, en tout cas pas dans notre partie année. Et c'est un levier que l'on souhaite mettre en avant prochainement sur les sujets de développement de comptabilité analytique, puisqu'on est quand même dans une direction financière. Du coup, avec le déploiement de Digdash à PCG, on a internalisé une partie du processus dans notre bureau. Actuellement, enfin, on désire renforcer du coup notre internalisation. Pour ça, on pensait c'est mieux formaliser du coup nos relations avec le prestataire pour sur certains points. Nous améliorer aussi en nous formant sur certaines fonctionnalités de Digdash comme la fabrique de documents de PDF. On n'a pas forcément eu le temps d'investir ce point-là, par exemple. Et aussi la possibilité d'utiliser le DD Audit qui permet d'avoir un diagnostic sur l'utilisation de Digdash par nos utilisateurs, qui permet par exemple de visualiser le nombre de connexions qu'il y a eu. Et sur quels éléments qui ont été visualisés, ce qui est quelque chose qui nous intéresse. Et Digdash a aussi répondu aux besoins, enfin à travers l'ADNUM. Actuellement, le Digdash est intégré à l'offre de services de l'ADNUM. Il y a eu plusieurs POC faits sur différentes directions métiers. Et du coup, l'ADNUM propose une organisation mixte prestataire-internalisation qui peut être efficace, ou adaptée aux différentes directions. Par exemple, l'année dernière, j'ai été mobilisée sur le tableau de bord sur la gestion de crise sanitaire, sur les besoins en médicaments. C'est des tableaux de bord qui ont été présentés lors d'un précédent webinaire. Maintenant, c'est la démonstration de Digdash. Donc on voit principalement que par rapport à la présentation qui a été faite au début, que l'outil s'est adapté finalement à différents types de besoins, des besoins très structurés et sur des gros projets comme celui qui a été présenté par
Salima sur le sujet de la qualité des eaux, le suivi de la qualité des eaux, et inversement, à un niveau beaucoup plus micro, de contrôle de gestion, où on a besoin de données réactifs, où on a besoin d'être, comment dirais-je, avec des délais très courts de mise en production, et on voit vraiment cette souplesse. Du coup, chaque année, nous mettons à disposition à nos utilisateurs un tableau de bord sur les résultats de nos différentes enquêtes annuelles nationales qui représentent du coup la France métropolitaine, mais aussi l'outre-mer. Ici, c'est le résultat sur le réseau DRETS. Les chiffres sont faux, hein. On a une fonctionnalité qui nous a permis très rapidement de modifier les chiffres. D'ailleurs, c'est ce qui prouve aussi une efficacité de la souplesse de l'outil. Du coup, sur ce premier onglet, on a une analyse globale du réseau avec différents graphiques. On peut avoir un indicateur, du texte, une carte et différents graphiques qu'on peut ajuster suivant le périmètre. Si on veut les donner par rapport à un domaine, par exemple, on a juste à sélectionner le domaine qu'on veut et tous les graphiques s'adaptent en fonction de cela. Et voilà. Donc, l'onglet le plus apprécié de nos utilisateurs, c'est le self-service. Il permet de facilement visualiser du coup les résultats qu'on souhaite. Ici, on a juste un tableau. On a plusieurs dimensions qu'on peut rajouter si on désire par simple copier, par simple glisser. On peut faire un croisé de données pour avoir quelque chose de plus ou moins compliqué. On a une partie, du coup, on peut rajouter des dimensions, mais aussi des mesures. Ici, c'était des ETP au 1er avril, mais on a les ETP du coup au 31 décembre de l'année précédente. Et ici, comme on a vu durant la une précédente présentation, on peut l'exporter, exporter ce tableau. Un des enjeux, un des points qui nous a fait choisir Digdash et la cartographie. Ici, on a une carte de France et du coup de l'outre-mer. On peut très simplement changer la mesure qu'on veut afficher, Et un autre type de représentation est si on veut regarder le poids, par exemple, de la solidarité par région, on voit du coup le poids de cette solidarité pour l'année en cours et pour la précédente enquête qui a été en 2018. Mais on peut le faire sur un niveau plus fin pour voir juste la politique de la ville, combien ça représente dans le poids de chaque région. Digdash permet d'avoir des pages d'information avec du texte qu'on peut personnaliser, mais aussi des liens vers des fichiers qui sont stockés dans Digdash. Ici, c'est un fichier Excel. Et c'est une fonctionnalité intéressante qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les outils. Et on a commencé à faire une page de présentation. On doit encore un peu l'améliorer, mais ça permet d'avoir une page de présentation de l'ensemble des résultats de notre réseau. On y voit par grand domaine, du coup ici le domaine travail, le poids du domaine travail, une description et dans notre nomenclature le nombre les rubriques, combien de personnes travaillent dans chaque rubrique de ce domaine. Et du coup, on peut faire défiler pour l'ensemble des domaines, l'emploi, l'économie ou la solidarité.
ARS, je crois, on avait aussi un petit point qu'on pouvait présenter sur la partie ARS. Du coup, sur l'ARS, on avait deux points qu'on voulait montrer. Du coup, par rapport à l'AMM, l'AMM, c'est une méthode de calcul plus ou moins complexe qu'on a réussi à intégrer complètement dans DigDash. Et DigDash nous permet d'avoir une représentation plutôt simple, sans montrer la complexité du calcul, avec juste un indicateur couleur qui nous permet de voir un état pour chaque région, pour différents domaines. Et du coup, DigDash, il nous avait séduit par rapport à plus ou moins facilité de pouvoir restituer ce type de restitution ou de faire ces calculs directement dans DigDash, comme pour modifier. On peut aussi simplement modifier les valeurs dans DigDash assez simplement pour ne pas montrer les effectifs réels dans les différents graphiques. On a réalisé aussi une restitution qui est plus du graphique, qui est une représentation matricielle des effectifs. Du coup, les effectifs sont répartis suivant différents leviers qu'on peut voir horizontalement et certains domaines qu'on peut voir du coup verticalement. Ici, on a une représentation de l'effectif national, mais on peut filtrer sur un département et du coup cette représentation s'ajuste par rapport au choix qu'on a sélectionné. Et du coup ça montre la facilité, que DigDash peut intégrer des représentations spécifiques, Et une dernière représentation au type de représentation qu'on a eu. Là, c'est des graphiques plus ou moins classiques sur la base de données de la performance qui sont disponibles en open data. Et c'est le travail qu'a fait une collègue non informaticienne. Et c'était pour montrer que même sans un profil informatique, on peut réaliser des tableaux de bord avec l'outil DigDash. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu notre façon d'utiliser l'outil. Marquer le point principal, c'est qu'on a vraiment des besoins qui sont spécifiques, qui sont, qui nécessitent une mise en œuvre rapide. On a des besoins dont les données en fait changent régulièrement de structure. Donc on ne peut pas s'appuyer sur des DSI, on s'appuie sur des données qui nous sont propres, mais en contrepartie, ça veut dire que l'on doit refaire chaque année les tableaux de bord qui sont mis à disposition pour valoriser au mieux les données qui sont produites et qui sont différentes d'une année sur l'autre. Et donc il nous fallait absolument disposer d'un outil qui permet cette souplesse, et non pas nous appuyer comme on le faisait avant sur un outil beaucoup plus lourd qui nécessitait du coup de très lourdes adaptations pour pouvoir adapter à chaque fois l'évolution du modèle de données à nos besoins et qui nous coûtait très cher en développement de restitution. D'où la nécessité et l'orientation d'internaliser cette compétence au sein du bureau pour avoir cette efficience et cette réactivité. Donc j'espère qu'on l'a bien mis en évidence. Est-ce qu'il y a des questions?
Bah, tout d'abord, merci Nicolas, merci Philippe pour cette présentation très intéressante. Je crois que là, il n'y a pas de questions. Par contre, effectivement, moi, j'ai une petite question. Dans cette partie, vous avez laissé votre utilisateur non métier prendre la main sur l'outil. Est-ce que vous avez du coup émis des requêtes de ce que vous souhaitiez voir apparaître ou c'est vraiment elle qui a pris la main de ce qu'elle souhaitait voir apparaître, allant jusqu'à modéliser son propre modèle de données? On parle de quelle restitution là? Celle-ci, Celle-là? effectivement, ouais. Celle-là, en fait, c'est notre contrôleuse de gestion que l'on forme plutôt sur justement la partie data visualisation, mais on va dire sur la partie utilisateur, que je dirais premier niveau de Digdash pour la création de restitution de tableaux de bord à partir de données qui sont déjà un peu structurées, qui sont déjà un petit peu nettoyées. Donc elle peut faire le nettoyage d'une partie de ces données hein, en amont, il n'y a pas de souci. Mais on est sur une utilisation, une restitution la plus directe de l'exploitation des fonctionnalités Guide Dash. C'est d'ailleurs un des critères que l'on avait dans notre cahier des charges initial ou en tout cas dans notre grille d'analyse des différentes prestations, c'est qu'on recherchait un potentiel d'utilisation et de fonctionnalités assez large, mais très accessible pour un format, enfin pour un utilisateur premier niveau. Ensuite, on a complété malgré tout l'équipe en termes de compétences par des compétences plus de développement pour toute la partie administration de l'outil, parce que l'on veut gérer les espaces de production, de pré-production, de développement. On veut gérer les mises en production, on veut gérer comment s'appelle, les montées de version et rester maître de toute la partie comment s'appelle administrative d'une grande partie de l'outil. Et ça, c'est justement l'un des rôles de Nicolas et qui en plus justement a un niveau expert dans l'utilisation de tous les endroits où on peut faire un peu de développement sur les CCSS, sur je ne sais quoi, des JavaScript pour pouvoir faire, comme l'a fait Nicolas, des calculs intégrés directement dans Digdash, ce qui est beaucoup compliqué et qui nécessite un niveau d'expertise, de maîtrise de l'outil. Mais au moins l'outil le fait, ça qui était assez impressionnant. Je ne pensais pas qu'on était capable de pouvoir modéliser quelque chose directement dans l'outil. Et la modélisation AMM que vous a montré Nicolas a pu être réalisée dans l'outil et non pas de calculer les données ou en tout cas faire les calculs en extérieur et n'afficher que le résultat. Le modèle AMM, on n'a peut-être pas suffisamment insisté là-dessus, mais c'est vraiment la capacité de l'outil à avoir permis d'implémenter toute une série de calculs consécutifs pour aboutir à la restitution. Et ça à partir d'une base de données qui était un peu à plat et qui est dans l'outil. L'autre exemple, c'est celui qu'a donné ou qu'a montré Nicolas. Là où on a besoin d'un niveau d'expertise, c'est quand on a essayé de faire cette infographie de la représentation des effectifs d'une structure selon un affichage visuel, la fameuse cartographie d'émission, en l'occurrence des ARS, où là on voit bien qu'il y a un travail de développement pour permettre cet affichage dynamique à partir des données qui sont dans Digdash. Et là, on n'est pas dans un niveau d'exploitation utilisateur niveau 1. On exploite au mieux certaines fonctionnalités qu'offre Digdash pour pouvoir faire des présentations qui sont totalement à la fois dynamiques et totalement faites sur mesure. Cette cartographie, elle a été constituée, elle a été réfléchie chez nous au niveau de l'inspection générale des affaires sociales et on a réussi à l'adapter dans l'outil Digdash et de manière dynamique. Antérieurement, ce que l'on faisait sur ce type de représentation, c'est qu'on fabriquait nous-mêmes nos cartographies sous Excel et ensuite, pour les mettre à disposition,
c'était complexe parce qu'il fallait démultiplier le nombre de cartes, alors que là, on est sur un outil qui est sécurisé et on peut la rendre dynamique. Donc c'est toutes ces spécificités que l'on a poussées le plus loin possible, notamment dans l'époque que l'on avait fait à l'époque pour choisir notre nouvel outil de data visualisation. Et c'est maintenant ce qui est mis en place et ce qui est mis en œuvre et qui est mis à disposition des réseaux sur des restitutions vraiment faites sur mesure. Et vous avez une logique de gouvernance de la donnée derrière cette matrice de mission ou c'est vraiment libre d'accès à tous? Alors non, c'est pas libre d'accès, c'est accessible uniquement à des personnes qui ont été habilitées de manière spécifique par les directeurs des ARS ou les directeurs des DRET. Ça, c'est pas une information qui est ouverte, c'est une information de pilotage stratégique et qui, comment s'appelle justement, la difficulté, c'était de pouvoir permettre à tous les acteurs du pilotage stratégique d'avoir accès à cette information via un outil, un accès web, un outil web, sachant que, comme on l'a montré au début de la présentation, les acteurs viennent d'environnements différents, sont externes au ministère quelquefois, mais participent au pilotage de ces réseaux. Et donc c'est vraiment quelque chose de complexe que de trouver un outil qui permettait à la fois une sécurisation de l'accès et qui soit accessible dans un environnement en dehors de notre ministère. Et en l'occurrence, cette matrice, ça vous a pris combien de jours hommes, si je puis dire, pour la réaliser? Là, je laisse Nicolas réfléchir parce que j'avais fait une matrice similaire pour un autre réseau. Après, c'est plus l'adapter pour un autre réseau qui n'est pas forcément très long. Mais je pense qu'en une semaine, c'est faisable de faire une matrice de ce type-là. Après, si je devais la refaire maintenant, je la ferais peut-être d'une autre manière, mais... Et donc plus vite, c'est ce qu'il veut dire. Plus vite, oui, peut-être. Oui, sûrement, oui. Non, c'est sûr que le fait de pouvoir maîtriser la mise en production, la pré-production, les tests en amont, l'ensemble de la chaîne, pour un bureau de contrôle de gestion, c'est vraiment quelque chose de tout à fait, comment dirais-je, important et riche. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à développer de plus en plus l'utilisation de cet outil sur nos différents chantiers. Ok, super. Je vois qu'on n'a pas d'autres questions. Du coup, un grand merci Nicolas, un grand merci Philippe pour ce partage de projet. Je ne sais pas si vous aviez un dernier mot de la fin, entre guillemets, à dire. Pas particulier. Alors, tout à l'heure, je soulignais aussi, parce que je demandais à Nicolas, parce que là, on fait accéder, entre guillemets, à nos données, et en fait, je lui disais, mais il faut pas qu'on puisse voir les données. Et on a réussi très, très, très rapidement avec l'outil, en fait, à modifier toutes les données en même pas 5 minutes. En même pas 5 minutes. Et donc, pour ce type de présentation, je pensais pas qu'on était capable, avec l'outil, de pouvoir modifier tout ça et sans toucher finalement de manière forte à tout ce qu'on a construit. Donc ça, c'est aussi un des points que je voulais souligner parce que je l'ai découvert très récemment sur cette souplesse et qui fait qu'on peut présenter nos travaux sans inquiétude qu'il y ait de sujets sur les données. Ouais, super. Merci à vous deux. Merci à toutes les personnes qui ont participé aussi et qui ont pu écouter nos intervenants qui ont fait l'effort de travailler pour vous.